Salut la team de Culture Box, j'espère que vous allez bien. Je reçois pour vous une plume engagée, une personnalité qui est amoureuse des lettres. Je reçois pour vous Alexis Pegwende Yamiro, alias Clément Zango. Bonsoir. Bonsoir Francine. Comment vous allez? Je vais bien. Dieu merci. Et chez toi? Oui, ça va. Ok. Déjà, on va vous remercier d'avoir accepté honoré notre invitation. Vu votre programme chargé, ce n'était pas vraiment évident, mais quand même, vous avez tenu à venir. Non, c'est moi qui remercie. Je remercie toute l'équipe rédactionnelle, directionnelle de Fadima. Et merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler de ma passion, qu'est l'écriture, que sont mes chroniques. Vraiment, je n'ai pas de mots. Merci. D'accord, je vais essayer de vous expliquer un peu le concept de l'émission. J'ai l'habitude de faire ça, c'est un peu le rituel ici. Ok. On parle un peu de l'invité, bien évidemment. Ça veut dire ses débuts, son actualité, aussi ses projets futurs. Si toutefois il veut bien nous en parler. C'est ça. Et aussi, on est un peu joueur. Il y a des défis à relever. Wow. Il y a des défis vraiment simples qui ont d'abord le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir sur le tas. Ok. Et ensuite aussi, il y a le défi de l'invité, enfin de l'émission proprement dite. Mais le défi de l'émission, c'est un rapport avec ce que l'invité fait. Donc, c'est un peu dans votre cercle et tout. Donc, c'est pas compliqué. Ok. Est-ce qu'on peut commencer avec votre émission? On peut commencer. Mon cœur bat déjà, mais bon, on peut commencer. D'accord. Oui. Comme on l'a si bien dit, on va parler de l'invité, de ses débuts. C'est à quel moment vous vous êtes rendu compte que... Parce que vous avez multiples casquettes, vous êtes communicant, journaliste, slammer, écrivain et tout. À quel moment vous avez compris que les mots seront une sorte de communication pour vous? Je peux dire depuis l'enfance d'abord. D'accord. J'avais envie d'être journaliste. Je me rappelle quand j'étais à la maison, on était à la maison, on s'amusait avec les camarades, les frères. À l'heure du journal de 13h, Radio Burkina, papa nous intimait, en tout cas, lors de nous taire ou bien de nous éloigner parce qu'il veut écouter son journal. Et je précise qu'il n'a ni été à l'école, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il tenait vraiment à écouter le journal qui était en français, bien sûr. Et moi, qui étais à côté, qui était attentif, j'ai été marqué surtout par la voix des journalistes. J'ai été marqué par la façon de manier la langue, les jingles qui accompagnent les titres, tout, si bien que quand j'écoutais un aîné comme Yanou Yaya Tamani, par exemple, qui présentait le journal, le jingle dansait pendant qu'il entrait. Il dit « Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la nationale Radio Burkina. Voici les titres. » Yanou Yaya Tamani devant ce microphone. Je vous assure que ça me picotait comme ça, l'ego, et je disais à papa, j'ai dit, je veux être journaliste. Il dit, ah bon, je veux être journaliste, je veux parler comme le monsieur là. Il dit, ah bon, ok, si tu veux être journaliste, il faut travailler bien à l'école, et puis tu vas avoir des diplômes, et puis bon, si Dieu, en tout cas, t'ouvre les portes, tu pourras aller travailler à la radio. Et donc, déjà l'enfance, j'avais quand même un semblant, hein. Je sentais que j'aimais quelque chose professionnellement. Et c'est à l'école, en vérité, que tout a commencé à se préciser, un peu. Parce que pour la petite histoire, moi, à ma classe de 3e, j'ai échoué au BPC pour ma première fois. Et j'ai repris la classe. Mais c'est parce qu'en mathématiques, les matières scientifiques, physique, chimie, j'étais pas bon. Quand bien même j'aimais, quand même, j'admirais ceux qui étaient vraiment bons dans ces matières. Et c'est à ma reprise que j'ai commencé à voir, parce que tout le temps des vacances, j'ai passé à étudier, à m'entraîner, à revenir sur des exercices. Si bien qu'à la reprise, franchement, Dieu merci, je voyais quand même d'une certaine façon, au point que mes camarades, certains m'appelaient le physicien. Et au BPC, Dieu merci, j'ai réussi avec l'entrée en seconde. Et le lycée Ouisin, c'était à Bobo, a fait sortir la liste des meilleurs élèves au BPC et les a orientés. Et moi, j'étais orienté en C. D'accord. En seconde C.
Et j'ai vite fait de courir aller voir l'administration pour dire que je ne veux pas aller en C. Quand bien même j'ai vraiment un faible pour les mathématiciens et autres, mais je préfère aller en littérature en série A. Il est tombé à la renverse et il m'a dit tes camarades me bousculent, il y a même des parents qui interviennent pour qu'on oriente leurs enfants en C, et toi tu as eu normalement la C et tu refuses. J'ai dit non monsieur, moi j'aime la littérature. Et c'est ainsi que rapidement j'ai changé et j'ai trouvé un camarade qui a pris ma place en C et moi je suis allé en A. Et pour vous dire vrai, de ma seconde jusqu'en terminale, j'ai pas trop souffert. Okay. Voilà, parce que j'étais dans mon élément et moi qui caracolais de la 6e à 4e dans les rangs de 20e, parfois on pouvait avoir le courage d'aller jusqu'à 30, d'aller jusqu'à 30e, oui. Et je me retrouve dans les 5 meilleurs de la classe. Wow. Voilà, et sans discontinuer de la seconde, première jusqu'en terminale, c'était ainsi. Depuis la seconde, on nous soumettait à des lectures d'ouvrages au programme. Et moi, j'ai découvert beaucoup à travers ces lectures. Et j'ai été vite piqué par le virus de la littérature. Et j'ai commencé à griffonner de petits textes de poèmes. Bon, je les vendais. Hein, ça, c'est une confidence. Je monnayais parfois, je vendais ça soit à 200 francs avec des fleurs qu'on ajoutait sur des cartes. Et puis bon, en fin d'année, je crois que en tout cas... la recette était bonne. Oui, la recette était bonne et la moisson était bonne. Et donc, c'est ainsi, avec les encouragements des amis et autres, donc, que j'ai commencé. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai continué. Avant, il faut dire que le bac, j'ai choisi de faire le bac A5. Voilà, il y avait le bac A5, je ne sais plus s'il y en a encore, mais le bac A5, c'est le bac, c'est purement littérature. Comme je rêvais d'être journaliste, j'ai dit, je tiens toujours à ce rêve. J'avais un aîné qui était déjà en art et communication, qui m'a vraiment donné de la documentation et je me suis préparé. Dieu merci, j'ai eu la chance de réussir à avoir le test et je me suis retrouvé en art et communication. Donc, je sentais déjà le rêve vraiment se profiler, se présenter. Et je me rappelle en première, non, c'était en 3e année, je crois, le premier cours de radio avec mon professeur Baba Ama, que je salue au passage. Quand j'ai lancé la première phrase, il me dit « Waouh !» Il dit « Mais ça, c'est quelle voix ?» Et puis après, il m'a appelé de côté, il m'a dit vraiment du courage parce que rien que ta voix, déjà, c'est un atout. Vraiment, tu es un homme de radio et si tu veux faire de la radio, il faut persévérer. J'ai dit vraiment, moi, je veux faire que de la radio. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'avec les encouragements par-ci, par-là, et à ma 4e année, nous sommes, moi et puis 2 autres camarades, nous avons frappé à la porte de Radio Pulsar, 94.8, où nous avons toujours un aîné, Yaya Boudani. Yaya Boudani qui nous a ouvert les portes de la radio et nous a permis de faire un stage. Et au finish, on nous a retenus. Donc, entre les cours, entre 2 cours, on partait à la radio animer et présenter le flash d'information ou le journal plus tard. C'est pour dire merci aussi à Radio Pulsar qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et de là-bas, le journal Citoyen, le quotidien d'État, à travers un aîné qui est aujourd'hui le directeur général de l'AIB, Enoch Kindo, que je salue au passage. Je vais saluer tout le monde. Donc, qui a écouté mes chroniques et qui s'est dit, mais pourquoi ne pas venir nous donner tes textes pour qu'on publie dans le journal? Parce que ce que tu dis, c'est assez bien. Donc, c'est ainsi qu'a commencé aussi l'aventure avec le journal Citoyen en 2013. À la radio, c'est en 2004 que nous avons commencé. Et ça fait 22 ans que je suis toujours à Radio Pulsar, par amour pour la radio. Et à Citoyen depuis 2013. Et j'officie comme chroniqueur. Et chaque vendredi, je présente une part de ma vérité, de mes réflexions, pour apporter ma pierre à l'édification sociale. Justement, parlant des chroniques, déjà, on l'écoute personnellement, c'est grâce à mon papa, j'ai eu à voir les chroniques, à entendre et tout, et puis au fur et à mesure, on finit par s'habituer et tout. C'est ça. Comment est-ce que vous arriviez à pouvoir faire cela de manière naturelle, parce qu'on a l'impression que c'est naturel. Et voilà, comment est-ce que vous arrivez à faire ça? J'avoue que je ne sais pas comment répondre parce que
Parce que quand vous dites comment, c'est pas comme s'il y a une formule précise où il faut dire A plus B, ou bien si je prends ça, je mélange. Non, non, c'est pas ça. En fait, je suis observateur. Voilà, comme vous, comme tout le monde. J'observe beaucoup la société et j'écoute beaucoup aussi. J'ai l'habitude de dire que moi, je suis comme une caméra allumée qui se balade dans la rue, dans la société, au marché, dans les administrations, dans les hôpitaux. Et j'écoute. Au-delà des oreilles, j'écoute avec le cœur. Et quand j'écris quelque chose, c'est que j'ai vraiment été touché. Il y a des sujets que je n'aborde pas parce que ça ne me dit pas en termes de sensibilité. Donc, pour dire que ce que je regarde, il y a des choses qui me touchent. Et quand vous regardez la tendance de mes chroniques, il y a toujours en première position les déshérités. Quand je dis les déshérités de ce monde, c'est tous ceux qui sont pauvres, pauvres matériellement, mais qui ont une richesse vraiment dans le cœur, qui peuvent en tout cas vous enseigner en termes de valeurs. Il y a ces gens-là qui sont dans cette catégorie. Donc, moi, je suis touché par l'enfance difficile. Dans mes textes, que ce soit mes œuvres romanesques, nouvelles, poétiques, il y a toujours l'enfant qui vient en premier. Il y a toujours la femme qui est ex aequo avec l'enfant. Parce que la cause de la femme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai ce faible pour vraiment la souffrance de la femme. Et je le dis dans mes écrits. Je le dis pour essayer aussi de partager cette empathie avec les gens, pour contaminer les gens, afin qu'au-delà de tout ce que nous sommes, que nous puissions avoir vraiment une faiblesse pour la femme. Et quand j'écris, c'est comme si j'écris, je pose vraiment des jalons pour la postérité, comme pour dire, il faut qu'on change ce monde-là. Il faut que nous soyons, au-delà d'être un homme ou des hommes, que nous tendions vers ce que c'est que l'humain. Parce que moi, je pense qu'il y a une nuance. C'est ce que vous ressentez, que vous faites ressortir. Oui. Donc, en fait, je me trahis aussi parce que en réalité, pour qui lit Clément Zongo, c'est qui est Clément Zongo. J'ai souvent du mal à suivre les exercices des critiques, la partie psychocritique, que ce soit les dédicaces ou que ce soit les étudiants qui ont étudié mes œuvres. Quand je lis la partie psychocritique, j'avoue que je larmoie parce que en réalité, c'est moi-même comme ça. Mais j'essaie d'exposer en fait ce que je ressens pour espérer toucher aussi d'autres cœurs. D'autres cœurs. Voilà. Dans vos textes aussi, il y a de l'engagement qu'on revoit, surtout qui parle beaucoup à la jeunesse et tout. Est-ce que c'est parce que vous pensez que la jeunesse est en train de se perdre que vous le faites, ou c'est parce que vous voulez renforcer ce qu'elle est déjà? Oui, je pense que c'est les deux. Voilà, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, cette jeunesse, c'est une jeunesse qui se bat en fonction des défis de son temps. Je veux dire à la jeunesse que, en fait, tout est possible. Tout est possible et j'ai l'habitude de dire qu'en 30 minutes, on peut réaliser de grandes choses. Pas pour soi, au-delà parfois de soi, on peut réaliser de grandes choses pour ce monde-là. Voilà, quand vous prenez les petits Picasso aujourd'hui, parfois, c'est une tâche peut-être faite par erreur qui cache en fait le chef-d'œuvre. Donc, c'est pour dire que chacun de nous a un devoir d'héritage à laisser. Chacun de nous doit s'affirmer. Et aujourd'hui, nous sommes dans la tendance. Vous voyez comment, en fait, les gens se battent du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Le message, c'est le leitmotiv, c'est d'être souverain. Et la souveraineté, la vraie souveraineté, je pense que peut-être certains l'oublient, c'est soi-même d'abord. Est-ce que je suis véritablement libre? Parce que la liberté, c'est quoi? Est-ce que mon travail, est-ce qu'il est utile? Est-ce que moi, aujourd'hui, dans la société, est-ce que si on me présente, est-ce que je suis vraiment utile? Est-ce que je sers à quelque chose? Voilà. Donc, c'est pour dire à la jeunesse de continuer à travailler. Aujourd'hui, on a beaucoup de commodités. On a rien que le téléphone, on peut apprendre beaucoup de choses. Oui. Voilà, on peut apprendre beaucoup de choses à partir du téléphone. Il suffit de bien utiliser son téléphone. Il suffit aussi de chercher à s'identifier à ceux qui ont bien fait. Voilà. Si quelqu'un pense que Clément Zongo, c'est un exemple, je peux m'inspirer de son exemple. Parce que moi, je me suis inspiré d'exemples d'autres aînés. Voilà. À s'identifier aux autres, à aussi avoir des défis, à travailler toujours, à se surpasser dans ce que nous faisons, dans son domaine. Voilà, j'étais fier de rencontrer un jeune ingénieur à la RTB la dernière fois qui a réussi à mettre en place un vélo avec
une certaine autonomie parce que il a su incorporer un moteur électrique. Voilà. Et il m'a présenté encore un autre. C'est vrai, c'est une moto qui est déjà que nous connaissons, mais il a enlevé le moteur et puis il a placé celui électrique. Donc, et il n'a pas besoin de mettre du carburant. Voilà, c'est de cette jeunesse dont on a besoin. Voilà. Si tu es jeune et que tu sais faire la cuisine, continue. Aujourd'hui, on a des exemples. Oui. Voilà, pour ne pas citer et puis faire de la publicité, on a des exemples, des gens qui n'ont pas étudié même de la pâtisserie ou bien n'ont pas, mais qui sont aujourd'hui les meilleurs, qui remportent des prix à l'international aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut croire en ce que vous faites. Si vous êtes footballeur, vous êtes sportif, continuez à jouer, à apprendre. Faites les mêmes tirs du matin au soir et vous allez être le meilleur. Donc, c'est pour vraiment faire, en tout cas, de la confiance en soi, un réflexe dans la vie de nos jeunes. D'accord. Voilà. Malheureusement, on n'a que 26 minutes, mais on ne peut pas passer sans que vous nous essayiez de nous donner un peu vos différents projets. Déjà. Les projets, c'est des projets littéraires, c'est des projets livresques. Et le plus immédiat, c'est samedi, le 6 juin à 9h au Sénasa. J'invite tous ceux qui m'écoutent sur Radio Pulsar ou qui me lisent sur les réseaux sociaux ou dans le journal Sidoya à bien vouloir me rejoindre pour la dédicace de 3 de mes œuvres. La fille aux cheveux châtains que je présente ici, qui traite de la question de l'albinisme, notamment terre à terre les albinos. Cette œuvre a remporté le deuxième prix de la SNC 2023. Et cette œuvre sera éditée le samedi. Il y a les chroniques de Clément Zongo. Les auditeurs et les lecteurs m'ont tellement demandé d'en faire des petits ouvrages, des brochures. C'est fait. Voilà. Et vous aurez également les chroniques de Clément Zongo, le tome 1, qui compte 40 chroniques. Voilà. Elle coûte 4 000 francs. Et La fille aux cheveux châtains coûte 5 000. Et vous avez enfin le roman que je devais présenter le premier et dont j'ai parlé dans l'entretien, Moa le fils de la folle, qui a remporté le premier prix du Grand Prix national des arts et des lettres catégorie roman en 2018. Voilà. Donc c'est sa petite sœur comme ça, 2020, voilà, qui a été reportée en 2023, deuxième. Et puis les chroniques. Et il y a l'autre œuvre que je n'ai pas, qui est éditée mais que je n'ai pas encore cherché chez l'éditeur, qui s'intitule Juste un coup de plume. Juste un coup de plume est un recueil de poèmes pour enfants que j'ai écrit sous la pression de mes amis qui pensaient que j'écrivais bien et qui m'ont incité à participer à la SNC. Mais manque de confiance, j'ai toujours rejeté, j'ai dit non, c'est pour les confirmer, c'est pour vraiment les grands. Mais finalement, quand j'ai essayé, j'ai déposé. Je me rappelle quand je me précipitais pour déposer, imprimer et envoyer à Bobo, la secrétaire qui m'a imprimé m'a dit qu'il n'y avait pas de titre. Bon, il n'y avait pas de titre à l'œuvre. Et finalement, j'ai dit, bon, il faut trouver un titre sur place. Et j'ai dit, bon, finalement, madame, mettez juste un coup de plume. Et c'est ce qu'elle a fait. Et puis bon, quand elle a tiré, j'ai dit, non, madame, réimprimez la page, mais mettez un point d'exclamation. Voilà. Parce que j'y tenais. Et curieusement, j'ai déposé et puis j'ai dit, bon, comme pour dire, bon, voilà, j'ai déposé, vous êtes en paix, moi aussi je suis en paix. Et il a fallu qu'un jour je circulais, je pensais même pas à la SNC, un ami, Richard Théné, que je salue au passage, qui m'appelle pour me dire, mais tu es où? Je dis non, je suis en circulation. Il me dit non, il faut serrer parce que tu viens d'être le premier lauréat, premier de la SNC, Grand Prix National des Arts et des Lettres, catégorie poésie, avec 17 de moyenne. J'ai dit quoi? Ah bon? Donc, finalement, juste un coup de plume est devenu, comme dit l'adage, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Donc, voici les œuvres qui seront à l'honneur le samedi 6 juin à 9h au Sénasa. Et vous êtes appelés à venir partager ces moments avec moi. J'aurai une surprise, une présentation. J'ai un projet qui porte sur mes chroniques. C'est de faire en sorte que ces chroniques soient diffusées avec des images. J'ai réussi à faire quelques
échantillons que je vais présenter au public et aux éventuels partenaires, notamment ceux qui sont dans l'éducation, en tout cas dans le social. Ça pourrait vraiment les intéresser pour voir comment ensemble nous pouvons partir des œuvres de Clément Zongo, oser changer cette société et inculquer au Burkinabé des valeurs nobles, dignes de notre intégrité et faire en sorte que nous fassions mieux que nos dévanciers. Voilà le message et vous y êtes conviés aussi. C'est déjà jour J-1, Oui. samedi 6 juin à 9h. D'accord, ce Voilà. sera un plaisir en tout cas Oui. de participer. Oui. Malheureusement, on n'a que 26 minutes. Oui, c'est vite passé. C'est très vite passé. C'est vraiment... Oui. On ne finit pas d'apprendre avec vous. À tout moment, on est en train d'apprendre et puis on veut que vous écoutez. Pourtant, il y a des défis que vous devez relever. Oui. Donc, on va essayer de partir dans la partie des défis. Ah. Non, c'est pas compliqué comme je l'ai si bien dit. D'accord. Donc, ce qu'il y a du défi de l'émission, proprement dit, vu que je suis avec le maestro, vu que je suis avec une personnalité qui maîtrise les mots, qui sait comment est-ce que placer les mots ici et là. S'il te plaît. Je vais tout simplement lui demander, vous parlez à la jeunesse, en mode poème, mais vous parlez à la jeunesse. Vous lui inculquez les valeurs que vous ne cessez de nous inculquer. On aime bien, mais on veut, au lieu que ce soit en mode chronique, vu que vous maîtrisez aussi le poème, on veut que vous fassiez ça, une poésie. Je dirais à la jeunesse d'Afrique, toi qui croupis sur ton cric dans le garage familial, toi qui te stresses, toi qui penses que ton jeu favori, c'est la paresse, toi qui tournes en rond autour de l'essentiel, toi qui, en tant que Burkinabé, marches sur ton intégrité, que penses-tu arracher au sommet de toi-même? Que penses-tu atteindre? Que penses-tu montrer à cette société, à tous ces dignes fils, fiers, dignes de Sankara, dignes de Maurice Yamuego, dignes de Samori Touré pour aller au-delà du Burkina Faso, dignes de Modibo Keïta, dignes de Sundiata Keïta qui arrache tout un baobab juste pour en faire la sauce à sa mère et laver l'affront. Sois effronté dans le bon sens. Fonce et sois utile à toi-même et à la société, à toi-même et à l'histoire, parce que l'histoire t'attend au tournant, au moment de rendre compte. Chaque Africain, chaque Burkinabé a un devoir d'héritage et je t'engage à remplir ta part de mission. Voici mon message à l'endroit de la jeunesse. Mais voilà. Vu que vous ne parlez pas les émotions, c'est ce qu'on voulait faire ressortir. Et vous nous avez touchés, c'est déjà top. Ok, tant mieux alors. On va essayer aussi de partir au niveau du défi de l'invité précédent. Oui. Que je vais vous laisser suivre. Le défi est de proposer une œuvre au Musée national du Burkina Faso. Pour répondre au défi de M. Sayouba Sawadogo, je m'engage à écrire un texte poétique sur le musée, notamment pour expliquer le sens du musée, son importance dans la société et pour les générations, et montrer que le musée, c'est un repère qui nous permet de savoir d'où nous venons pour nous faciliter la tâche du chemin restant. Donc je m'engage à ce propos à soumettre un texte sur le musée. On va vous remercier d'être passé. Oui. Et sincèrement, c'était un honneur pour nous de vous avoir reçu chez nous. Et on espère que vous allez encore revenir nous parler encore, nous inculquer encore des valeurs parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, surtout avec des personnalités comme vous. Wow. Sincèrement, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est sûr que vous avez un message à véhiculer à l'endroit de toutes les personnes qui vous écoutent, Oui. à l'endroit de toutes les personnes qui vous lisent. Ce serait quoi? Mon message, c'est de remercier Fadima pour cette opportunité offerte à ma modeste personne pour parler de mes passions. Nous sommes des hommes un peu du désordre, mais c'est parfois dans ce désordre que naît les plus brillantes inspirations.
Donc, toutes mes excuses pour les ratés de cette émission. Et le message, c'est de vous remercier et remercier aussi d'avance vos téléspectateurs et remercier aussi mes auditeurs à Radio Pulsar, mes lecteurs de Sidoya et tous ceux qui m'encouragent d'une manière ou d'une autre à ce que je puisse continuer, en tout cas, l'aventure. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre maestro des lettres. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.